Bonsoir. Alors l'exposition va retracer l'œuvre de Monet, explorer un petit peu les séjours de l'artiste à Monte-Carlo et plus précisément sur la Riviera en général. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui ? Alors les séjours de Claude Monet sur la Riviera, et particulièrement à Monaco où je me trouve, sont des événements absolument majeurs dans sa vie. Alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que Monet est à mi-parcours. Lorsqu'il vient à Monaco en décembre 1883, il a 43 ans. Il meurt en 1926 à 86 ans. Donc c'est vraiment, j'allais dire, la période médiane de sa vie. C'est aussi important car c'est le moment de la maturité, c'est le moment où Monet décide de faire cavalier seul. Il vient ici où je me trouve, sur la pointe de la Veille, au niveau de la villa de la Vigie, avec Renoir. Il va peindre 2 tableaux et après cette expérience, il écrira à son marchand: désormais, je veux peindre mes seules impressions, et Monet travaillera seul à travers un certain nombre de campagnes de peinture. La première campagne de peinture de Claude Monet, il la fera à quelques kilomètres d'ici, à Bordighera, et puis il ira d'un motif à l'autre en parcourant les rues du Borgo Alto, en allant jusqu'à Dolce Acqua. En 1888, il revient sur la Riviera, il s'installe à Antibes, et là, Monet comprend que il a suffisamment, couru d'un motif à l'autre. Il va dorénavant se concentrer à peindre exclusivement ce qui l'intéresse. La lumière, c'est tout le sujet de cette exposition, peindre la lumière, présenter Monet en pleine lumière. Et il cessera d'aller d'un motif à l'autre et il fera se succéder l'étoile devant lui. Monet initie sur la Riviera la peinture des séries. C'est donc, un moment majeur dans l'évolution de l'œuvre de l'artiste. Nous allons présenter pour la première fois en France, et y compris du vivant de Monet, les œuvres qu'il a peintes à proximité des lieux où il les a créées. Justement, à mi-chemin entre la chronologie et l'analyse thématique de la lumière, vous l'avez dit, mais comment vous avez organisé de votre côté la scénographie et l'espace de plus de 2500 m² qui va composer donc l'exposition ? Alors effectivement, cette exposition, elle se situe dans un espace de 2500 m² et un espace qui est totalement vierge. Les possibilités du Grimaldi Forum sont immenses et elles nous ont permis de réaliser, de produire, d'imaginer un projet qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent. Alors, il n'a pas d'équivalent, dans le nombre d'œuvres qui sont présentées, une centaine de peintures, dans la variété des provenances, une trentaine de prêteurs. Les œuvres viennent du monde entier, mais aussi dans la manière dont nous aurons de les montrer, de les accrocher et également de partager avec le visiteur. Justement, cette exposition, Madame Mathieu, est l'une des plus grandes monographies, vous le disiez, consacrées à Claude Monet au cours de cette dernière décennie, et sans doute aussi la plus audacieuse, puisque je crois que ce sont des tableaux rarement dévoilés ensemble. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dévoiler un petit peu plus ? Pour revenir sur la Riviera, 22 peintures de Claude Monet, 17 prêteurs. Jamais Monet, de son vivant, n'a exposé ses peintures ensemble. Jamais elles n'ont été présentées ensemble en France. Et c'est aujourd'hui à Monaco, à quelques pas du lieu où elles ont été créées, qu'on les présente. Ça nous a permis, avec les historiens locaux, de partir sur les traces de Claude Monet, puis de comprendre quels étaient à la fois les motifs qui l'ont happé et aussi quelle a été sa méthode de travail. Tout ce qui nous a permis, à partir de cette immersion en terre méditerranéenne, de comprendre la manière dont Monet posait son regard sur la nature et de construire une scénographie, un parcours audacieux, original, qui invite le visiteur à travers une scénographie, à travers une médiation sensorielle, auditive, visuelle, de pouvoir aborder l'œuvre de Monet comme si nous étions à côté du maître. Merci beaucoup à vous, Marianne Mathieu, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci.